Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans le cadre de notre article sur le soutien aux familles des détenus, nous allons nous intéresser à la représentation du milieu carcéral au cinéma. En effet, la prison est l'objet de toutes les fascinations, étant donné que c'est un milieu où très peu de gens peuvent accéder dans la vie réelle, elles ne sont pas ouvertes au public et seul le cinéma peut retranscrire ce qu'il s'y déroule. Dans cette vidéo, nous allons donc voir que les différentes approches cinématographiques abordent des thématiques variées avec des approches différentes du milieu carcéral. Donc tout d'abord, on a les films qui traitent du thème de l'invasion. En effet, la plupart des œuvres cinématographiques qui parlent du milieu carcéral, elles traitent de ce thème de l'évasion, puisqu'on en retrouve un grand nombre, tels que Voyage au bout de l'enfer, La Grande Évasion ou encore Les Évadés. C'est un thème que les téléspectateurs apprécient particulièrement, avec un personnage principal qui dispose souvent d'une intelligence exceptionnelle et qui parvient donc à échapper à la surveillance de toute une prison. Si l'on prend l'exemple du film Les Évadés, il raconte l'histoire d'Andy Dufresne, un homme injustement condamné pour les meurtres de sa femme et de l'amant de celle-ci, et qui va passer près de 20 ans à la prison d'État de Chanoine. Il endure diverses épreuves, mais aussi il se lie d'amitié avec Red, qui est un autre détenu. Ils vont alors minutieusement préparer un plan d'évasion. De plus, le thème de l'injustice est aussi abordé très souvent. En effet, le condamné à la prison, il est très souvent innocent, ce qui va créer un lien avec le téléspectateur qui est pris de compassion et ça justifie en fait l'évasion, ce qu'on voit notamment dans Prison Break. Pour ou contre l'exécution d'un innocent, mon frère, allez voir les avocats de Lincoln, discutez 1 heure avec eux et je vous jure que vous serez convaincu de son innocence. Toutefois, on retrouve des films beaucoup plus légers avec une note de positif. Dans Rédemption, Sean Porter, c'est un officier contrôleur judiciaire qui a décidé de créer une équipe de football avec des jeunes détenus qui sont réputés pour être dangereux. Il est convaincu que c'est le seul moyen de leur enseigner un respect d'eux-mêmes et de les réinsérer dans la société. Les films sur le milieu carcéral sont très souvent inspirés d'histoires vraies. Si on prend par exemple l'exemple de L'évadé d'Alcatraz, c'est un criminel qui est doté d'un QI exceptionnel et qui est transféré dans une prison de haute sécurité sur l'île d'Alcatraz après s'être échappé de plusieurs prisons. Pendant plus de 2 ans, il planifie minutieusement son évasion avec l'aide de plusieurs codétenus. L'île d'Alcatraz est une toute petite île dont il est en théorie impossible de s'échapper, ce qui rend la prouesse de Frank Morris encore plus incroyable. Le cinéma reste un moyen d'allier art et humanisme et de le mettre au service de la société pour donner matière à réfléchir. C'est par exemple le cas de Je verrai toujours vos visages qui traite de la justice restaurative, de rédemption et qui permet de créer un lien entre auteur de crime et auteur d'infraction. Toutefois, il est important de dissocier le fiction du réel en montrant que ces films ne sont qu'une représentation cinématographique et totalement différente de la réalité. On observe donc une certaine américanisation du milieu carcéral avec des stéréotypes évidents. Ces représentations de la prison que ces films nous donnent, elles participent à une forme de stigmatisation et d'idéalisation, notamment pour les enfants, bien qu'il reste un moyen de visibiliser le milieu carcéral.